Tous les ans, en mai, David Hackenberg, apiculteur de Pennsylvanie, transporte ses abeilles dans le Maine pour les faire travailler quelques semaines dans les landes ARL. Chacune des 2600 ruches ne contient pas moins de 30 000 abeilles. David Hackenberg va les disséminer un peu partout sur les 2800 hectares de l'exploitation où les érelles sauvages commencent juste à fleurir. Pour 90 $ la ruche, David Hackenberg installe ses abeilles sur les landes pour 3 semaines. Pendant cette période, tout en recueillant le pollen pour leurs propres larves, les abeilles vont permettre une nouvelle récolte d'érelles. Sans abeilles, pas de fruits à ramasser. Toute l'agriculture dépend donc de la bonne santé de ces petites bêtes de somme. Mais protéger un cheptel de plus de 36 millions de têtes est une véritable gageure. Les dangers sont multiples, depuis la météo capricieuse jusqu'aux prédateurs environnants. Dans le Maine, l'odeur du miel attire irrésistiblement un autre ennemi de la ruche, l'ours. Les ours. Si l'on saccage leur habitat et leurs réserves de pollen, les abeilles se fâchent. Elles ne sont pas contentes. Darren Hammond, gestionnaire agricole, n'est pas ravi lui non plus. Chaque ruche détruite par les ours alourdit la facture à régler. C'est 100 $ la ruche. Cette année, Hammond aura dépensé plus de 900 000 $ en location de ruches. Pour s'assurer qu'il en a bien pour son argent, il surveille de très près la floraison. Vous prenez 1 mètre carré et pendant 1 minute, vous comptez le nombre d'abeilles qu'il visite. À partir de 2 abeilles et demie par minute et par mètre carré, la pollinisation peut s'effectuer correctement. Les abeilles effectuent cette même besogne depuis 100 millions d'années. Elles ont évolué parallèlement aux plantes à fleurs pour former avec elles un partenariat idéal. Les abeilles butinent le pollen des fleurs riches en protéines et les plantes leur offrent en récompense un liquide sucré, le nectar. Certaines espèces ont même adapté leur anatomie pour améliorer la récolte. C'est le cas en particulier de l'Apis mellifera, ou abeille européenne. Merveille d'architecture, la morphologie de cette abeille mêle élégamment forme et fonctionnalité. Avec sa trompe, elle peut aller butiner le nectar au plus profond des replis de la fleur. Ses puissantes mandibules lui permettent de manger, de nourrir ses larves et de manipuler la cire. Ses 2 grands yeux composés sont constitués de 6900 facettes et pourvus de poils sensoriels capables d'évaluer la vitesse du vent. Grâce à 3 yeux supplémentaires, les ocelles, qui captent les signaux lumineux, elle peut s'orienter. Ses 4 ailes, liées par de petits crochets, battent jusqu'à 230 fois par seconde. Pour se défendre, elle dispose d'un dard barbelé à 2 stylets dont elle ne peut se servir qu'une seule fois, au prix de sa vie. Ses pattes postérieures sont terminées par des corbeilles lui permettant de transporter de grosses pelotes de pollen jusqu'à la ruche. Son abdomen est recouvert d'un duvet qui se charge d'électricité statique lors de son vol. Quand l'abeille se pose sur une fleur, le pollen lui saute littéralement dessus.